Oui, et on a la confirmation, Paul, qu'il y a 21 personnes qui ont été blessées au total. Il y en a 12 qui ont été transportées par ambulance au centre hospitalier. Il y a un autobus scolaire également qui a été dépêché sur les lieux pour transporter le reste de ces personnes dans un autre centre hospitalier. Mais là, à ce stade-ci, Paul, c'est encore très difficile d'obtenir une confirmation ou des précisions sur la gravité des blessures. Tout de suite, je vais vous montrer la remontée mécanique en question, là, dont il est question, aux alentours de 10 heures ce matin, alors qu'elle faisait son chemin comme d'habitude. Il y a eu un arrêt brusque involontaire, nous dit la direction du Mont-Sainte-Anne. Résultat, il y a un effet de balancier là, qui s'est créé à un certain point. Il y a des cabines qui sont allées fracasser des pylônes. Alors, des vitres ont volé en éclats carrément. Il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'intérieur, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune stabilité. Il y a du matériel également de sport qui s'est retrouvé au sol. Ça a volé un peu partout. Et certaines personnes, effectivement, ont été blessés. Plusieurs personnes ont été stressées par cet événement-là également, mais je vous dirais que c'est également un événement très particulier pour la direction du Mont-Sainte-Anne qui avait procédé à l'inspection de l'appareil ce matin. On a rencontré le directeur général plus tôt. Les impacts, c'est l'arrêt d'urgence a provoqué donc l'arrêt du câble et de la ligne des gondoles. Quand on dit d'urgence, apparemment, il y a eu quand même pas mal de... Ça a swingé pas mal de mouvements à l'arrêt. Et on n'a pas le compte exact puisqu'on a fini l'évacuation il y a seulement quelques minutes, il faut le comprendre. La priorité, c'est qu'on est passé en mode procédure d'évacuation d'urgence sur mécanique. C'est-à-dire qu'on a fait, à ce moment-là, une fois que c'est arrivé, dans les 15 minutes, on a évacué la ligne donc mécaniquement en reculant pour avoir une heure d'accueil et de traitement à la base des gondoles avec un médecin notre patrouille professionnelle, plus un médecin qui travaille pour nos services ici à la montagne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près 80 télécabines sur la ligne avec une capacité de 8 passagers par cabine. Donc, je vous laisse faire les mathématiques, c'est assez simple. Je ne peux pas vous confirmer si la ligne était pleine ou pas là, pour le moment. Et on a des photos prises par des gens là, qui nous montrent que les vitres des gondoles ont explosé. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ça? Je ne peux pas vous le confirmer à l'heure actuelle, mais c'est une possibilité éventuellement, notamment avec les télécabines qui étaient proches des tours ou des pylônes. Bon, et vous comprendrez, Paul, que le point de presse qui nous a été donné par le directeur général du Mont-Sainte-Anne, c'était aux alentours de 11h30, 11h40 ce matin. Là, c'est confirmé. Il y a bel et bien des vitres de cabine qui ont éclaté également. Une bonne frousse pour ces skieurs ce matin ici au Mont-Sainte-Anne.